Bonjour. Voilà le résultat après une pluie, mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Nous sommes le 16 ou 17, je sais plus. Le 17 ou 18, je sais plus. Mais samedi. Hier soir, on a eu un orage énorme. Ça a duré 2 heures. Une pluie, ça pleut, enfin ça a réouvert des vieilles gouttières qui ne pleuvaient plus depuis X temps. D'ailleurs, je sais pas si on a été voir la bibliothèque, s'il y a été voir. Lui. Je vous dis pas. Ça a duré, ouais, ça s'est arrêté vers minuit et demi, quelque chose comme ça. Mais alors, horrible, ça pleuvait de partout. Bon, dans la maison, ça pleuvait dans le placo, mais ça n'a pas transpercé le placo, heureusement, puisque maintenant j'ai mon bureau dessous. Donc, je vous dis pas, là, je vous avais pris, mais en réalité, je suis en train de ramasser les vers de terre. Donc, oui, comme d'hab, il y en avait des gros. Du coup, je les ai enlevés, les pauvres. D'une, qu'ils ne se fassent pas bouffer. De deux, il y a une voiture qui a réussi à passer. Ah, j'en ai oublié un morceau. J'en ai oublié un. Vous savez, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais vous savez qu'un ver de terre, même coupé en deux, les deux parties se reforment. Vive, quoi. Donc, il faut toujours les laisser en paix, qu'ils puissent se remettre d'aplomb. Ou les mettre sur le côté. Là, je les enlève de la route pour deux raisons. Déjà, pour les bestioles. Lui, je ne l'avais pas vu. Pour les bestioles, pour pas que les bestioles les bouffent. Lui, il a morflé, par contre. Putain. Mais il est vivant. Alors, attendez. Je ne l'avais pas vu. Et puis, il y a des putains de mouches, là, qui les font chier. C'est pas possible. Petites mouches, là, elles doivent être en train de pondre leurs œufs ou un truc comme ça, les pauvres. Et je répète, on en a besoin pour la terre. Ça enlève pas mal de merde dans les terres. Donc on en a besoin. Bah là il y a le gros. Attention, celles qui craignent. Il y a le gros. Pousse-toi Lila, laisse-le. Vous le voyez par terre, hein, là. Vous voyez, il bouge. Il est coupé en deux pourtant. Mais on en a énormément besoin déjà pour oxygéner la terre. Et de deux, parce que ça bouffe toutes les merdes qu'il y a dans la terre. Donc voilà. Et puis bon, éventuellement, ça nourrit aussi les oiseaux. Mais là, désolé. Ils sont gros, ils ont pas mal d'années. J'aimerais bien qu'ils survivent. Je ne l'ai pas vu quand je suis passée celui-là. Ah bah oui, parce que je regardais le caniveau. Vous allez voir comment ça a creusé la pluie hier. C'est plutôt pas mal, ouais. Pas dans le bon sens du terme. Hein. Là, si tu n'as pas une 4x4, tu peux plus monter. Hein, parce que les trous que ça fait, si, ou en te serrant bien sur le côté. Mais en te serrant bien sur le côté, le problème, c'est que tu vas dans la boue. Et la boue, elle colle. Alors, attendez, parce que j'ai la voiture aussi en face, donc je ne veux pas vous montrer. Attendez. Ouais, non, là, il n'y en a pas. Alors, regardez comment ça a creusé. Vous voyez, ça, c'est un rocher. C'est le rocher de base. Forcément, ils ne l'ont pas mis là. Toutes les collines ici sont comme ça. Mon terrain, c'est pareil. Et vous voyez, ils avaient fait la route. Donc, c'était de niveau. Enfin, on voit bien le trou, quoi. On va bien commencer à creuser. Et c'est juste la pluie qui a fait ça. 2 heures de pluie, voilà. 2 heures de pluie, ça a enlevé, regardez, les morceaux de... Ça, c'est du ciment. Ils ont voulu faire... ça a enlevé des morceaux entiers. Attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait un ver de terre qui était par là. Qui va par où, lui? Par là-bas. Eh bien, mon gars, je te facilite le voyage. Tu n'auras pas trop de chemin à faire. Vas-y. Voilà. Oui, je continue. Parce que là, s'il y a une voiture qui passe, elle te le coupe en deux. Regardez les trous que ça a fait. Non, mais sérieusement, quoi. Et là, quand je suis arrivée, juste avant, parce que la terre, du coup, est descendue aussi, vous voyez là, on voit bien quand même. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Ça glisse. Ça glisse. Ah putain, le bus d'ailleurs. Est-ce qu'il est déjà passé par là?
Ouais, même le bus a du mal à passer. Il n'y a pas que le fait de la voiture qui arrivait. Bon, vous voyez pas, mais il y a le bus qui vient de passer. Attendez. Vous voyez les trous que ça fait? Purée. C'est... Et ici, c'est chaque fois. Chaque fois qu'il pleut, c'est comme ça. Chaque fois. Vous voyez, ça a soulevé, ça fait un courant. Ça le fait... c'est le chemin de... Enfin, c'est l'eau qui a fait son chemin, quoi. Voilà. Et ils ont mis du gravier il n'y a pas si longtemps en plus. Voilà. Et ça va jusqu'à là. Vous voyez, le chemin de l'eau. On le voit bien. Hein. Oh, purée. Allez plus vite là. C'est une patinoire et les mecs... moi j'ai intérêt à faire gaffe. J'ai les pneus lisses à l'avant. Alors oui, c'est pas bien, mais... je trouve qu'ils se sont usés d'un coup d'ailleurs. J'ai pris rendez-vous. Hein. J'ai rendez-vous pour les pneus, mais... il fallait de la disponibilité. Et moi, le problème, c'est qu'en plus, il faut qu'ils les commandent. Voilà. Donc, et pourtant, c'est à Toyota directement. Mais je regarde s'il n'y a pas d'autres vers de terre que je puisse enlever, les pauvres. En plus, s'ils sont passés là, je les ai coupés en deux. Moi. Voilà. Il y a moins de terre, là. Enfin, je crois. Mais, regardez la route. L'état de la route. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. C'est de la boue. Là, c'est de la boue. C'est tout simplement de la boue. Voilà. Lila, viens par là. Elle va encore avoir les pattes dans un état, elle. Elle vient, ma fille. Voilà. Et alors, quand il y a eu les inondations en 2018, c'était pire que ça. C'était le chemin était même plus du tout praticable. Là, la route était difficilement praticable parce que tous les cailloux et tout ça était tout était là sur le passage. Ouais, les gens, ouais, ils ralentissent. Il y en a qui connaissent qui ralentissent. C'était horrible. C'était horrible. Et du coup, vous savez que moi, depuis janvier 2019, ou ouais, janvier, j'ai un peu de mal avec la pluie. Bon, quand je suis chez moi, non. Mais là, de savoir qu'il y a plu et tout ça, j'avoue que j'appréhendais de venir ici parce que je savais qu'il y allait y avoir de la boue là. Je suis arrivée tout doucement, mais j'ai glissé quand même. Bon, pas beaucoup, mais j'ai glissé un peu. C'est... Bon, après, on va pas trop se plaindre. On en a toujours besoin de l'eau puisque nos nappes phréatiques ne sont pas remontées suffisamment. Elles sont remontées, mais elles ne tiendront pas l'été, apparemment. Comme il est prévu qu'il y ait un été très chaud, apparemment, ça ne tiendra pas l'été. Reste là, Lila. Donc, oh putain, l'état des pattes. Bon, écoutez, c'est un chien. Je regarde juste s'il n'y a pas des vers de terre par là que j'enlève. Bien que là, ils ont dû être coupés en deux, je sais pas combien de fois, mais... Mais, ouais, la terre... Enfin, la terre se déverse. Il y a le petit ruisseau juste en dessous. Et la terre d'ici, enfin du chemin, l'eau qui tombe sur le chemin rejoint le petit ruisseau. Voilà. Le ruisseau, il est là où il y a la barrière. Là-bas, il passe dessous, là. Et en général, l'eau, elle rejoint le ruisseau. Mais chaque fois, hein, ils le savent. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est faisable. J'en sais rien. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Alors, nous sommes le 18. Voilà, au niveau de la date, c'est le 18. Donc, je vous reprends à la suite de ce que je vous ai montré là pendant la balade. Je vais me maquiller avec vous. Alors, vous êtes peut-être un peu bizarrement situé, mais vous n'êtes pas sur le support. Et ma chaise de bureau, qui me servait ici, je l'ai passée sur le bureau. Donc là, je suis sur un petit tabouret, qui est vachement bas d'ailleurs. Mais écoutez, pour le moment, on va faire avec. On va faire avec. Et on va tester, je vais en profiter pour tester celle-ci. Comme ça, il ne me restera plus de palette à tester. Ça sera déjà bien.
Alors, attendez, je vais juste essayer de vous redresser un chouille. S'il veut bien rester. Attendez, je vais le poser sur un truc. Voilà, bon, c'est pas la meilleure des vues, mais bon, c'est pour vous donner des nouvelles. On a été à Toulouse, je vais revenir là-dessus. J'ai essayé celui-là. C'est une espèce d'huile à lèvres teintée. Je vais la mettre là, mais normalement, il faut la mettre après, mais bon. Et elle est plutôt pas mal. J'ai pas osé prendre plusieurs teintes. Elle est super agréable. J'ai pas osé prendre plusieurs teintes, j'aurais peut-être dû. Si un jour j'y retourne à Primark, c'est cela. Si vous êtes intéressé. Ça brille. Alors attendez, dans quel sens celui-là? Ah, ça brille un peu, mais bon. Et là, j'ai la teinte blush. Voilà. Alors, quelles sont les nouvelles? Eh ben, il n'y a plus. Voilà, c'est bon, au revoir. Ça va, oui et non, ça va. Ça va quand même, ça va. Mais le temps ne m'aide absolument pas en ce moment. Voilà, donc ce qui fait que j'ai des douleurs qui étaient quasiment disparues, quasiment, parce qu'il y a toujours une douleur de fond, mais qui se repointe. Et mais c'est normal, hein, le temps n'est pas stable. C'est comme d'hab, hein, c'est un anti-cerne que j'utilise en base à paupières, puisque c'est pour le passé. Et le temps n'est vraiment pas stable, et du coup, mon dos, mon coccyx, voilà, ça en ressent. L'orage d'hier soir, j'ai eu mal au dos toute la journée. Oui, Mamour. C'est Mamour qui est passé. Oui, c'est Mamour. L'orage d'hier soir, je l'ai senti dans la journée. J'ai senti que j'avais des douleurs qui arrivaient. Mais en ce moment, le problème, c'est comme il pleut assez régulièrement, il pleut la nuit et tout. Bon, j'y porte moins qu'à. Eh ben, j'aurais peut-être dû, parce que vu l'orage qu'on s'est tapé. Oh là là. À mon cœur. À mon cœur. Oui. Et vous le voyez pas, mais il est juste... J'ai mon armoire à bijoux, là. Avec... comment ça s'appelle? Vous savez, avec le miroir. Je sais plus, c'est un nom. Et il est posé devant. Il y a une espèce de mini tabouret. Et il est posé devant. Je ne vous l'avais pas ouverte. Vous voyez, il y a le film. Je ne triche pas. Quand je dis que je vous attends, je vous attends. Excusez-moi pour le bruit, mais là, si je veux pouvoir l'utiliser, il faut bien l'ouvrir. Hein. Hop là. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Je pense que je vais prendre des couleurs relativement simples. J'aimerais me poser un peu. Je commence à 1h. Hier, j'ai eu une grosse journée. J'ai fait 8h15. J'avais 2 jours de repos. Vous savez, elle me le fait de temps en temps. Elle me met 2 jours de repos. Et ben voilà, c'était ça. Alors. Vous sentez mon... si je faisais hyper simple. Mais il y en a un ou deux que j'aimerais bien... Alors, où je fais cette ligne. Bon, quoi qu'il arrive, celui-là, c'est le seul foncé. Donc, c'est le seul qui sera là pour intensifier. J'hésite entre les mats, là. Mais celui-là me plaît bien en teinte. Celui-là aussi, d'ailleurs. On va être obligé de les swatcher, hein, parce que... voilà, savoir ce qu'on fait. Alors... voilà les 3 teintes. Ça m'avance pas. Si, j'aime bien le Queen, là, le petit... celui-là. J'aime bien celui-là. Je pense qu'on va partir sur celui-là. J'ai pas envie d'un truc hyper chargé. Je suis fatiguée en ce moment. L'événement qui doit se passer s'approche. S'approche. Voilà. Et ça commence à jouer franchement sur les nerfs. Je n'ai pas fini ce que je devais finir. Bon, il y a un truc qui touche à sa fin. Il y a un autre truc que j'ai pas commencé. Enfin, j'ai commencé, mais elle est vachement orange, cette teinte.
C'est pas beige, c'est orange. J'espérais que ça le soit un peu moins quand même. Bon, c'est pas grave, écoutez. On va faire avec... du coup, je vais prendre le Moser Earth. Celui-là. Avant de prendre le foncé. Ouais, je suis... Enfin... Ouais, je suis pas tout à fait dans les temps, pour moi, hein, en tout cas. Il y a un truc que je dois faire. Non, là, je suis vraiment pas dans les temps, mais... Je vous expliquerai quand tout sera passé. Ça approche, donc... qu'est-ce que c'est qui a péché? Qu'est-ce que c'est qui me posait tant de soucis? Et... C'est pas grand-chose, hein, mais bon. Ce qui fait que ben, je dors pas forcément bien. J'ai le cerveau qui est en ébullition en permanence. Ben oui, parce que sinon, c'est pas marrant. Et... qui c'est qui a mis son nez sur mes pinceaux? C'est pas possible qu'il y ait autant de poils. Ça peut pas être dans le pan. Donc, du coup, ça va. Mais bon, avec le mal au dos aussi qui revient. C'est pas... Mais le mal au dos, quelque part, c'est normal. Vous savez quoi? Je vais le faire au doigt parce que... Mal au dos, c'est normal. Hein. J'ai oublié que même au doigt, quand tu les presses, t'as quand même des paillettes qui tombent partout. En plus, j'ai fait de la main gauche, je sais pas. La meilleure idée que j'ai eue. Et... ouais, donc du coup, je dors mal. Enfin, voilà. Et les douleurs ne m'aident pas. Enfin, écoutez. Sinon, ça va. C'est pas non plus... C'est pas les douleurs que j'avais avant d'être opérée. C'est... Il y a une fois, un dimanche soir, on était posé tranquille, à la fin de mes vacances. Bon, après, j'avais fait déjà 2 allers-retours Toulouse, Toulouse chez moi. J'en refaisais un en plus par la suite. Quelque part, je l'ai cherché, hein, mais je me suis retrouvée avec le dos, la veille donc de la reprise de boulot, je me suis retrouvée avec le dos bloqué, mais bloqué. J'arrivais à peine à bouger. J'ai dit, j'étais à table, j'ai dit à mon homme, écoute, je vais me coucher, je vais me mettre sur ma chaufferette pour essayer de faire passer, parce que là, la douleur, elle est telle que c'est difficile. J'arrivais à peine à bouger. Quand j'étais dans le lit, à plat, ça allait. En plus, j'étais sur la chaufferette, donc à plat, ça allait. Mais dès que je voulais me tourner un peu, des douleurs, ça partait de la base, enfin, du haut de la nuque jusqu'au coccyx. Des douleurs, mais affreuses. Là, je me suis dit, il va y avoir un problème, c'est que demain, je reprends le boulot. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je suis comme ça, je ne peux pas bouger déjà. Mais surtout, je ne peux pas conduire. Et l'autre problème, qui est au-delà du boulot, est une vraie problématique pour moi, c'est Lila. Comment je fais pour Lila? Si, en sachant que c'est la journée où mon homme travaille toute la journée, si j'ai un problème, je fais comment, quoi? Et du coup... à 2 h du matin, parce que ça ne voulait pas passer, je me suis levée, parce que je ne pouvais pas le faire coucher. Je me suis levée et j'ai pris un cachet. La maline, là, un cachet pour mon dos. J'ai pris le cachet, j'ai dit là, c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. Le foncé, c'est vachement estompé. En superposition, elle merdouille un peu, celle-là. Bon, c'est pas la première fois que je remarque en superposition, elles ont un peu du mal, mais... C'est pour ça que souvent, je fais d'abord tout et après, je mets la couleur. Mais là, je voulais... Bon, écoutez, ça va rester comme ça. J'ai chaud. Est-ce que vous voyez que j'ai chaud? Il fait 22, je crois, dans la chambre. Ah, il fait pas beau dehors, mais le problème, c'est que j'avais ouvert. Vous savez ce que je suis en train de faire? Me répandre le fard. À retester, bon, je vais me mettre mon liner, enfin me faire mon trait de liner, mais avec ma palette à moi. À retester, elle est jolie. Bon, de toute façon, c'est des couleurs que j'aime bien. Mais je reconnais de toute façon qu'en ce moment, je me maquille essentiellement avec mes fards crème là, et basta. Un fard irisé dessus et c'est tout. Je vais au plus vite.
Parce que je prends pas le temps. Hein. Ça n'a rien à voir avec les douleurs et tout ça. C'est juste que je prends pas le temps. Normalement, j'avais laissé à côté de moi un paquet de lingettes. Non, c'est pas ça. Normalement. Bon, mon bureau, je l'ai toujours pas rangé depuis quelques temps. Il faudrait que je fasse. Toi, mets-toi comme il faut, s'il te plaît, que je puisse refermer. Il faudrait que je fasse parce que c'est le bordel. Mais j'avais les lingettes, normalement. Bon, écoutez, je vais pas chercher pendant... Surtout que j'ai acheté les lingettes pour ça. Pour quand je me maquille, pour quand je swatch et tout ça. Voilà, je les ai achetés pour ça, mais bon. Il y en a, ouais. Je vais juste passer un petit peu... Je voulais passer un coup de lingette, vous savez, pour enlever le plus gros des pigments, là. Ah oui, hier, je me suis maquillée viteuf. Bon, je faisais la journée complète, comme je vous ai dit. Je me suis maquillée viteuf. Et j'ai pas mis d'anti-cerne. J'ai dit, bon, tant pis. C'est souvent que je fais sauter l'anti-cerne. Dans l'après-midi, je me suis regardée. J'étais cernée. Ça me faisait 2 barres, là. Je me suis dit, mais je suis pas aussi cernée d'habitude. C'est bizarre. Je me vois jamais cernée, moi. Je sais pas si les gens, eux, voient que je suis cernée. Mais moi, j'ai jamais l'impression d'être vraiment cernée. C'est souvent quand je me maquille que j'ai l'impression d'être plus cernée que quand je... Normalement, quoi. Voilà ce que je cherche depuis tout à l'heure. Une fois que j'ai lâché l'histoire des lingettes. Hein, que... Enfin bon. Donc, voilà. Donc, en ce moment, hyper fatiguée. De par ce qui arrive, l'événement qui arrive. Premièrement. Deuxième... Le temps qui s'y met, qui nous aide pas. Voilà, enfin le tout ajouté. C'est pas. Alors pourtant, ça devrait être un mois où je devrais être moins fatiguée, puisqu'on a eu beaucoup de jours fériés. Enfin, on a beaucoup de jours fériés ce mois-ci. Mais non, c'est le mois où je suis le plus fatiguée. Enfin, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Du coup, là, je pense que je vais faire une commande sur Dieti Natura. Je vais reprendre des vitamines parce que c'est pas possible, quoi. Je peux pas rester avec cette impression de fatigue en permanence. C'est chiant. C'est hyper chiant. Enfin, voilà. C'est comme ça, écoutez, de toute façon. J'ai acheté au promo beauté, j'ai pris celui-là parce qu'il était waterproof. C'est vrai que j'en ai pas de waterproof. Et bien, si vous devez faire un choix entre celui-là, donc la boîte que je vous ai montrée là, et celui-là, en sachant que les promos beauté se terminent normalement ce week-end, je crois. Ou le week-end prochain, je sais plus. Je crois que ce week-end. Ou mardi. Enfin bon. Privilégier celui-là. Il est mieux. Alors, je vais mettre d'abord celui-là, parce que comme ça, c'est waterproof. Je vais essayer de faire l'histoire de marquer la courbure. Mais il n'est pas sensationnel. Je pense que si je veux vraiment qu'il soit waterproof, quand ça veut pas, quand je me pince la peau à la place des cils, ça fait pas du bien. Ouais. Si vous voulez vraiment quelque chose de waterproof, je suis pas sûre que celui-là vous ferait l'affaire. Je suis vraiment pas sûre. Est-ce que ça les recourbe au moins? En réalité, je vois rien. Ils sont blonds, mes cils. Et puis plus ça va, plus ils s'éclaircissent. Ce qui fait que selon ce que je fais, je ne vois pas. Un qui m'a hyper déçu. Il est où? C'est lui? Alors, le Sky High, au début, il me plaisait pas. Une fois qu'il a vieilli un peu, il m'a plu. La seule chose, c'est qu'il a séché hyper vite, quoi. Il est sec déjà. Alors, la brosse, elle est comme ça. Et vous allez voir que l'autre est totalement différent. Me dis pas qu'il pleut. Putain. Parce que s'il pleut encore... ouais, il a séché hyper vite. Bon, au moins, l'histoire des 3 mois avec celui-là, c'est sûr que vous pouvez pas les dépasser. Il sèche avant. Donc, et pourtant, je mets du mascara quasiment tous les jours, mais pas non plus... Allez, je m'en suis mis sur la paupière, ça m'aurait étonné que j'en mette pas.
Vous voyez, il donne un effet très naturel, très léger, très... C'est limite... Et là encore, j'ai recourbé les cils. Hein. Quand j'y recourbe pas, je vous dis pas, c'est pire. On voit rien. On voit rien. Comme je me fais toujours le trait de liner en plus, ben on voit rien. C'est génial. Allez, je m'en mets plein la paupière. Bon, c'est pas grave, je nettoierai après. Mais vraiment, d'habitude, je me loupe pas autant, mais là... Et voilà, celui-là, je vais vous le montrer. Il est totalement différent. Alors, même si vous le trouvez hors promo, il était, je crois, à 6 € de base ou un truc comme ça. Il est vraiment pas cher de base. Et celui-là, il a un peu un air du télescopique. Voilà. Le télescopique, il est pas mal quand on arrive à le manier, parce qu'il faut un coup de main quand même. Il est pas mal. La seule chose que je trouve hyper chiante, alors c'est l'inverse du Sky High. Il est long à sécher, mais sur les cils. Dites-moi s'il n'y a que le mien qui fait ça, ou il est hyper long à sécher. Mais vraiment. Donc j'ai du mal à comprendre. Et sinon, qu'est-ce que... Ouais, donc... en promo en beauté, j'ai pris des mascaras, parce que j'en prends tout le temps, mais j'avais pris un autre. Ah ben j'avais pris le même, mais pas waterproof, et je l'ai ramené. Je me suis bon, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais pris le même. Je croyais que ça en était un autre. Du coup, je l'ai ramené, et ben j'ai bien fait, parce que quand tu vois le résultat, tu te dis, bon, ça vaut pas le coup d'en avoir deux de la même gamme. J'aurais mieux fait de prendre un waterproof comme ça, finalement. Je sais pas s'il existe. J'ai même pas regardé, d'ailleurs. Enfin bon. Écoutez. Donc sinon, ouais, à part ça, écoutez, sinon dans l'ensemble, ça va. On a quelques cas de clients casse-nouilles, mais ça, c'est, vous me direz quand c'est qu'on n'en a pas. On en a toujours. Il y en a une à... J'étais à la prioritaire. Petite anecdote de boulot. Bah, si je vous en parle pas, c'est pas, il y a quelque chose qui va pas. J'étais donc comme d'habitude à la prioritaire, enfin comme souvent à la prioritaire, que vous savez qui me va très bien. Et j'ai... vous voyez, avec les deux ensemble, ça va. On fait ça pour qu'on voit les cils. Voilà. Comment ça s'appelle? Ouais. J'en étais où? Ça y est, je me perds. Donc j'étais à la prioritaire. Et j'ai une dame qui arrive avec un caddie. Une jeune femme qui arrive avec un caddie. Monstrueux. Et alors, il y a des fois, ça paraît hyper gros, mais on s'aperçoit qu'il y a des packs d'eau, du terreau, des choses comme ça au fond. Donc, ça fait volumineux, mais il n'y a pas grand-chose. Là, non, c'était que des petits éléments. Énorme, le caddie. Et je lui dis, attention, madame, je lui dis pas de partir, hein, parce qu'on n'a pas le droit. Je lui dis, attention, madame, vous êtes sur une caisse prioritaire. Si quelqu'un arrive, vous devrez laisser la place, même si vos affaires sont posées sur la caisse. Maintenant, je le dis parce que je me suis pris de gueule avec... Je sais plus si je vous l'avais dit. Avec un client, enfin on s'est pris de gueule, il a dit que j'avais agressé, enfin bon, je crois que je vous l'ai dit mais je suis pas sûre. Si je vous l'ai pas dit et que vous voulez connaître l'histoire, n'hésitez pas à me le dire, je vous la raconterai avec grand plaisir. Je m'énerverai comme d'habitude, hein, mais parce que lui ça a vraiment été un gros con, excusez-moi du langage, mais c'est ça. Et donc cette dame elle me dit oui bah, tant pis, je tente. Bon, tu tentes, tu sais les risques que tu prends, je t'ai averti. Et donc, elle commence à poser, et elle commence à poser tout le tapis était pris par ses affaires. Et je vois un couple qui arrive, que je reconnais. Et je leur dis, vous êtes prioritaire. Je leur demande. Ils me disent oui. Et là, je dis à la dame, excusez-moi, mais les messieurs, dames sont derrière, ils sont prioritaires, ils veulent passer. Parce que j'aurais demandé, fait signe si vous voulez passer, ils m'ont dit oui. Et là, elle me regarde. Elle continue de poser ses affaires. Et puis elle me dit, ouais, mais si j'étais enceinte. Non, oui, mais je suis peut-être enceinte. J'ai dit, ouais, non, mais ça va pas le faire, quoi. Elle me le répète, elle me dit, oui, mais je suis peut-être enceinte. J'ai dit, écoutez, je vous en ai parlé. Vous m'aviez pas dit que vous étiez peut-être enceinte. Et là, non, les gens, ils passent avant vous, voilà.
Et quand je lui avais dit ça, au tout départ, que, attention, c'est toujours le même, mais j'ai mis une pompe cette fois. J'ai fini le flacon d'ailleurs. Enfin, fini. Il restait un fond, mais il avait changé de texture, donc le fond, je laisse. Tant pis, il réagissait pas pareil sur ma peau. Et quand je lui avais dit, il y avait un monsieur qui était devant, et elle lui a posé la question de savoir si je lui en avais parlé. Et je n'avais pas parlé. Et elle me dit, oui, pourquoi vous ne l'avez pas dit au monsieur? Et je lui dis, parce que monsieur a très peu d'articles et que c'est facile à pousser. Ça, c'était juste avant que les messieurs dames arrivent. Donc, madame, elle, je lui dis ça, elle me dit qu'elle est peut-être enceinte. Je dis, oui, mais non, ça ne va pas le faire. Je commence à pousser ses affaires, mais elle continue de remplir de l'autre côté. Et là, je lui dis, j'ai dit, non, mais arrêtez de remplir parce que ça va tomber. Je dis, non, non, il faut de la place, là. Surtout qu'ils avaient, pas un gros caddie, mais ils avaient la moitié d'un caddie, quoi. Et elle l'a pas super bien pris. Puis après, quand c'est son tour à elle de passer, elle est passée à deux doigts. Il y avait de nouveau des prioritaires qui passaient. Ils ont vu qu'elle avait un gros caddie, ils sont partis à la deuxième. Ou à une autre caisse. Mais elle est passée à deux doigts de se faire virer une deuxième fois. Et elle me dit, oui, et pourquoi vous l'aviez pas dit au monsieur? Et là, je lui dis, mais je vous le répète, il n'avait pas beaucoup d'articles. Donc, ah oui, 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 d'accord. Oui, mais je suis peut-être enceinte. Hein. Non, mais là, c'est pas le peut-être qui compte. Hein. C'est, faut arrêter, quoi. Elle a cherché une excuse. Elle savait pas trop quoi dire. Et du coup, elle s'est dit, oh, je vais dire que je suis enceinte. Ça va passer. Les femmes enceintes, elles doivent passer en premier. Sauf que, ben non. Là, je suis désolée. Ça marche pas. Je vais mettre un peu le oui, je vous montre pas ELF. Le bronzer, c'est vrai que c'est pas souvent que je le mets. Mais là, j'ai envie. Parce que je discute avec vous. Ça, voilà. Et donc, avec le pinceau ELF aussi. Que je voyais beaucoup plus gros, mais en réalité, il est nickel pour entrer dans le pot. Donc, et donc, voilà. Il y a eu, la même journée, il y a eu autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Ça m'a pas assez marqué pour ça. Mais il y a des fois, ils m'énervent les gens de la façon qu'ils font, quoi, de... Ouais, prioritaire. Non, mais, mon gars, alors, comme j'ai expliqué à des clients que je connais, enfin, avec qui je discute bien, je dis, c'est vrai que moi, la différence à mes collègues, par rapport à mes collègues, c'est que j'ai connu la situation de ne plus pouvoir marcher. Que les 5 minutes à attendre, c'est une torture. J'ai connu. Parce qu'en plus, que les gens n'arrivent pas à comprendre, alors, tous ceux qui n'ont pas de problème, écoutez bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se le mettre dans la tête. Le problème, c'est pas de marcher. Parce que souvent, on nous dit, oui, mais vous avez réussi à faire le tour du magasin, vous pouvez... Non, 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 vous n'avez pas bien compris comment ça fonctionne. C'est pas le problème de marcher qui crée les douleurs. Bon, il y en a qui viennent avec, hein, c'est logique, mais souvent, c'est le fait d'être statique, de piétiner sur place. Et là, c'est des douleurs, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Donc oui, moi, le truc, c'est que j'ai connu ça. Je reconnaîtrai ça, parce que on sait que c'est... Ben là, c'est fini. Hein, c'est toute ma vie que j'aurai ce genre de choses. Et tant qu'on peut opérer, on opérera. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, on va me dire, ben stop, quoi. Ou mon corps voudra plus. Ou... Voilà. Mais moi, j'ai connu ça et je connaîtrai encore ça. Et c'est vrai que ben, y a des fois, les 3, 4, 5 minutes qu'on a dans la file d'attente... Et en étant sur la prioritaire, parfois on peut passer plus vite, mais il y a quand même du monde. C'est dans l'ordre d'arrivée. Tu ne vas pas passer devant tout le monde. T'es prioritaire, ah bah c'est celui qui arrive qui passe. Non, non, c'est dans l'ordre d'arrivée. Et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est... j'ai poudré. Et j'ai pas mis l'anti-cerne. Bon, après, c'est pas une poudre de finition. Donc tant pis, je le mets quand même. J'en mets un tout petit peu. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, là, donc par rapport à mes collègues, la différence, excusez-moi le café qui remonte, c'est que je connais cette chose-là, donc je suis plus empathique, on va dire. Vu que je sais ce que ça fait, vu que je sais que ça peut être difficile, j'ai tendance à dire, ben, vous êtes prioritaire, vous passez. Je sais ce que ça fait d'attendre. Bon, il y en a qui attendent assis, donc ça va. Mais... il y en a, même assis, c'est problématique. Enfin, moi, de toute façon, quand je commençais à avoir mal, j'avais mal, quoi. Donc, tu pouvais faire ce que tu veux.
Et donc, c'est... ouais, je suis plus empathique. Voilà. Et les gens, ils aiment bien quand je suis à la caisse prioritaire. Certains. Ils aiment bien parce qu'ils disent, vous nous comprenez, vous nous faites passer. Vous nous faites passer. Je dis, ben, le truc, c'est que moi, j'y suis passé. Et j'y repasserai. Donc, je connais, je sais. Donc, c'est vrai que c'est un avantage ou un inconvénient. Je sais pas, c'est un peu des deux parce que c'est un avantage pour les gens qui ont des problèmes parce que, bah, du coup, je les impose. Souvent, je les impose, ils sont prioritaires, voilà, ils passent, point. Mais l'autre, c'est que bah, c'est moi qui prends parce que justement, il y en a beaucoup qui râlent en disant, oui, mais vous m'avez laissé m'installer. Non, je vous ai laissé vous installer parce que bah, j'ai pas le droit de refuser que vous installiez, mais les personnes prioritaires sont prioritaires et puis elles passent, point, quoi. C'est, comme on disait avec une dame, ça c'est comme ceux qui se garent sur les places prioritaires. Prenez l'handicap, mais si on pouvait le faire, je vous jure, ne serait-ce qu'une heure qui vivent avec ce que nous on vit, et tu te gares, et ben pendant une heure, voilà, tu as les douleurs qui vont avec, et selon certains cas, ça va pas être luisant, hein, reluisant. Juste une heure, et puis après, ben voilà, vous verrez pourquoi. Il y a des fois, faire 5 mètres de plus, c'est compliqué. Voilà, mais, enfin bon, écoutez. Et donc, ouais, quelquefois, j'ai des histoires avec ça, parce que voilà, moi, j'impose les gens. Bon, pas contre leur gré, hein, s'ils me disent non, laissez, voilà, je laisse. Mais tout le temps, je dis, pas, si vous voulez passer, il n'y a aucun problème, je vous fais passer. Voilà, soyez sûrs de vous. Parce que je veux pas non plus que, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se sont tellement fait agresser par les clients, parce qu'ils demandaient à passer, qu'il y en a, ils osent plus le faire. Il y a une petite dame, elle ne vient à la caisse prioritaire que si elle voit que j'y suis. Elle me l'a dit. Elle dit, je viens quand c'est vous, parce que vous me faites passer. Et moi, j'ose plus demander. Voilà. Elle ose même plus s'adresser aux caissières. Pas que les caissières aient refusé quoi que ce soit, hein. C'est que bah, la dernière fois que ça s'est passé, elle s'est fait jeter par les clients. Donc maintenant, quand elle me voit, elle vient à ma caisse, si je suis à prioritaire, et elle sait que moi, de toute façon, je vais la faire, je vais dire qu'elle est prioritaire et qu'elle passe, et puis point, quoi. C'est, je vous demande pas si vous êtes d'accord, c'est vous êtes sur une caisse prioritaire, vous avez pris le risque, parce que j'avertis, hormis s'il y a 2-3 conneries, que la personne a un demi-panier ou même pas, je dis rien. Sauf si je vois qu'il s'impatiente, qu'il trouve que le temps est trop long. Mon gars, t'es sur une caisse prioritaire. Ne viens pas m'emmerder, t'es sur une caisse prioritaire. On prend le temps qu'on prend. Mais ça aussi, je me branche avec parce qu'ils confondent caisse prioritaire et caisse rapide. Écoute, tu confonds, tant pis pour toi, mais... Bon, ma coiffure, c'est n'importe quoi. Ça a bien pris le pli d'un côté, ça n'a pas pris le pli du tout de l'autre. Et comme je les garde attachés en ce moment, bon, en réalité, je me coiffe pas non plus. C'est juste, je tire mes cheveux, je mets l'élastique et basta. Je me coiffe pas trop en ce moment. Comme je me serais j'aurais bien été au coiffeur, mais là, j'y vais qu'à la fin du mois. Donc, quand elle a du créneau. Enfin bon. Donc, d'ailleurs, je vais le refaire. Parce que là, donc voilà, c'est un petit truc. Vous voyez, je suis vraiment pas coiffée. Et il faut vraiment que je retourne au coiffeur, mais je n'ai rendez-vous qu'à la fin du mois. Voilà. Donc, qu'elle me refasse la coupe aussi. Donc, voilà, écoutez, sinon, ça va. Bon, voilà. À part ce temps, comme je vous ai dit, au niveau des clients, des cons, on en aura toujours, mais dans l'ensemble, ça va à peu près. Ouais, ça va. Il y a des périodes où c'est plus. On n'a pas grand monde. En vrai, c'est peut-être ça. C'est parce qu'on n'a pas on a des heures où il y a beaucoup de monde, mais on n'a pas grand monde en vrai. On n'a pas grand monde. Donc du coup, quand il y a moins de monde, forcément, il y a moins de personnes agressives, il y a moins de... Forcément. Mais bon, après, il y en a toujours. Hein. Même s'il n'y avait que 3 personnes dans le magasin, il y a toujours un qui va râler pour un truc, pour un autre.
pour le sac, pour... Enfin, ça aussi, il me saoule avec, mais bon. Écoutez, ils veulent pas comprendre que nous, on n'est pas... C'est pas nous qui vous demandons à regarder dans les sacs, on nous demande de regarder dans les sacs, donc... Et puis, c'est pas que chez nous. Tous les magasins, ils le demandent, donc... Vraiment, écoutez. Bon, dans l'ensemble, vous avez vu que ça allait. Une petite demi-heure, plus les 10 minutes, je crois, de ce matin. Ça va faire un bon vlog. J'espère vous le monter, vraiment. Donc aujourd'hui, on est le 18. Vous le verrez peut-être le mois prochain, mais bon, on est le 18 mai. Voilà, si vous posez la question. Et on a un temps de crotte, on passe du beau temps au mauvais temps et ça fait pas du bien, mais bon. Du bien à nous, hein. Ça fait du bien aux terres, mais pas à nous. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés alors que je ne publie plus de vidéos, quasiment plus. Bienvenue à tous ceux qui sont abonnés, merci à vous. Je vais vous faire une vidéo dans très peu de temps, je pense, parce que j'ai beaucoup de produits terminés. Il faut absolument que je fasse la vidéo. C'est pas les plus vus, mais bon, de toute façon, voilà. Je pense que je vais peut-être retenter de le faire là cette fois et je sais pas si après je garde ce genre de vidéo ou pas. Vous me direz si ça vous intéresse toujours ou si ça... Parce que après que vous me parliez, c'est une chose. Mais au moins que ça soit vu, quoi. Si ça intéresse personne, peut-être qu'à terme, je vais les arrêter, celles-là. On verra. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. À plus. Et quand tout sera fini, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu et pourquoi si peu de vidéos. Voilà. Même s'il y en a peut-être qui se doutent, hein, mais voilà. Si vous vous doutez de quoi que ce soit, ne me dites rien pour l'instant. Hein, on en parlera après que tout soit passé. Je vous reprendrai tranquillement et je vous expliquerai ce qui s'est passé. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ce n'est pas encore fait. Surtout en ce moment, qu'il y en a besoin. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Je crois que mon portable n'est pas d'accord à ce que je vlog. Il s'était éteint encore une fois. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. En plus, il me marque pas qu'il y a une durée limitée, donc c'est pas ça. Il me saoule avec ça, celui-là. Et là, d'habitude, je surveille vachement les premières minutes. Et là, j'ai complètement zappé. Je suis en train de vous parler. Je disais... Bon, je vous montrais les trous, mais qui étaient abîmés encore plus à cause du tracteur. Que je vous filmais des séquences, mais que je vous les avais toujours pas mis. Qu'il allait falloir que je fasse, parce que là, il y a eu... Vous l'aurez vu en première partie. Deuxième partie. Le test de la palette. Ah, ils ont labouré. Ils ont labouré, je pense, pour que ça se... Parce que ça faisait un trou d'eau. Ça restait là, ça bougeait pas. Du coup, le pauvre ver de terre qui était là-dedans, je pense que... Non, ça c'est de l'huile de tracteur ou je sais pas quoi. Elle a mis les pattes dedans. Je pense que le pauvre ver de terre qui était là... Bon, après, s'il était toujours là, c'est qu'il était mort. Qu'est-ce que je vous disais, du coup? Oui, que je voulais absolument vous mettre cette partie, qu'il fallait que j'y arrive. Que j'ai hyper mal en ce moment. J'ai mon épaule, c'est vraiment alors le dos, mais avec ce temps, plus rien d'étonnant. Hein, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Bah, mon dos il fait pareil. Un coup je te fais mal, un coup je te fais pas mal, un coup je te fais mal, un coup je te fais pas mal. Il y a plus souvent je te fais mal que pas mal, mais après c'est par rapport à ce que j'ai connu, c'est moindre quoi. Mais il m'emmerde bien, mais je crois que je vous le disais déjà avant. Dans la première partie, ben, il y a une semaine qui s'est passée. C'est toujours pareil. Ah oui, je suis de repos aujourd'hui. On est samedi, je suis de repos. Oui, parce que du coup, ben, je vous ai même rien dit. On est le 25, c'est un peu plus de 8h30. Ça va être moins le quart maintenant. Moins le quart, moins 10. Putain. Ouais, ça. Et donc oui, il y a une semaine entre les deux. J'aurais pu vous mettre, hein, mais j'avoue que bon, la semaine dernière, j'ai même pas mis de vidéo sur la chaîne création. Pas du tout.
Parce que ce que je fais en création, je peux pas le montrer pour l'instant, donc il n'y a pas de vidéo. Et j'avais pas d'idée pour l'abécédaire du lundi là, de Rose Beaumont Coco. J'avais pas d'idée du tout. Avec la lettre D et là avec le E, j'ai pas trop d'idées non plus. Pas trop du tout. Donc je sais pas si je vais en faire un pour lundi. Je sais pas. Bon, l'échéance arrive. Je suis quasi... ma création est quasi faite. Il me reste là à fignoler les dernières parties. Puis un élément qu'il me faut absolument que je zappe tout le temps. Donc là, il faut que je me foute un coup de pied au cul, mais il faut absolument que j'arrive à le faire. C'est rien, c'est un truc qu'il faut que je fasse à l'extérieur. Sauf que chaque fois, j'oublie de le faire. Donc voilà, donc ça, il va falloir que je fasse. J'expliquerai tout, bien sûr, bientôt. Vous n'avez plus beaucoup à attendre. 2-3 semaines encore. Plus beaucoup à attendre. Ouais, à peu près. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai fait une cagade au magasin. Bon, apparemment, j'ai fait une cagade et la chef en a fait une derrière. Donc, ça me mettait en faux. Alors que la seconde, pas la petite chef, la seconde, elle a remis elle a enlevé ce que la chef avait fait. Et du coup, mes comptes retournent à zéro. Non mais, ça le problème, c'est que par sûreté, regardez comme ça fait beau. Je sais pas si vous voyez bien. Il va falloir que je fasse une photo. Par sûreté, vous savez, j'ai rentré des sous, la somme, pour pas l'oublier. Elle m'avait donné les sous en liquide, la dame. Et elle me dit, aidez-moi à chercher ma carte de fidélité. Sauf que c'est pas une application qu'elle a. C'est c'est encore... Oh. C'est pas une application qu'elle a, c'est juste le... Comment ça s'appelle le... Enfin, c'est pas l'application de notre enseigne, c'est une application où tu mets tout... C'est trop joli. C'est une application où tu mets toutes tes cartes. Je pouvais pas le savoir, moi je cherchais l'enseigne et... Je vous dis pas quoi. Et à cause de ça, donc je cherchais, mais j'avais gardé les sous dans la main, je les avais pas encore rentrés. Je vois les sous dans la main, je retape les sous. Sauf qu'au moment où je valide, je m'aperçois que non, il restait que le paiement à la carte à faire. Et non mais c'est trop joli. C'est trop joli. J'adore. J'adore. Je vais essayer de faire des photos après, mais je suis pas sûre que ça prendra bien. Une allée sur deux. Donc, et bon, la petite chef, ce qu'elle a fait, c'était bon. Et ce qu'elle a fait la chef derrière, c'était pas bon. Et ça me mettait dans les choux. Donc, la seconde a tout rattrapé le lendemain. Quand je lui ai dit, non, je suis en moins de 60. Et là, elle m'a dit, mais non. Et puis, on a détaillé ce qui s'est passé. Elle me dit, mais non, il fallait pas qu'elle fasse ça. Elle a annulé, elle m'a ramené les sous. Elle m'a dit, aujourd'hui, tu seras en positif de 60. Donc, ça rééquilibre la semaine. Bon, ok. Voilà. Je vous montre à chaque fois qu'il y a des coquelicots parce qu'en redescendant, par contre, je vais m'arrêter pour faire les photos. C'est trop joli, n'empêche. En parlant de coquelicots, je sais pas si vous avez remarqué, je le savais déjà, mais c'est vrai que ça fait 2-3 années, c'est flagrant. Les coquelicots ne repoussent jamais au même endroit. Quand vous regardez un champ qui est tout rouge à cause de coquelicots, il y en a un peu moins. L'année d'après, il ne le sera pas. Ils y seront pas. Ou très peu. Pas pour donner assez de couleur. Je crois qu'on m'avait expliqué que c'est parce que quand il y a les graines, souvent ça part dans le vent et tout ça, c'est très très léger. Et ça se dépose, ça fait des nuages de graines, on va dire. Nuage, c'est un peu gros, hein, mais ça fait beaucoup de graines en même temps qui s'en vont, mais qui vont se déposer beaucoup plus loin. Enfin, qui vont se déposer plus loin. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'elle se replante rarement, quasiment au même endroit. Voilà, c'est ce qu'on m'avait expliqué.
Mais c'est vrai que tu as souvent des champs de coquelicots. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Bon, je vais vous laisser là. Je vous reprends après. Je vais faire les photos des allées comme ça avec les coquelicots. À tout de suite. Bon, j'ai voulu faire une photo de madame au milieu des coquelicots là. C'est pas gagné. Si ça a marché et que j'y pense, j'essaierai de vous la mettre. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Non, mais par contre, voilà. Se rouler dans la terre, oui, madame, elle sait faire ça. Mais ça fait trop joli, n'empêche, tous ces coquelicots. Donc, ouais, j'ai appris ça. Écoutez, dites-moi si ce que vous aviez appris, je sais pas si c'est vrai, si c'est juste, hein, c'est ce qu'on m'avait dit. Oh, purée, parce que je trouvais bizarre que ça soit jamais au même endroit. Et je sais plus qui c'est qui me l'avait dit, ça. Il dit, ouais, mais c'est parce que les graines sont tellement fines, elles s'envolent et elles se plantent jamais là où elles sont, là où la plante allait. C'est trop léger pour ça. Donc voilà. Sinon, alors du coup, je sais plus si je vous ai parlé de mon dos et de mon épaule, j'en sais rien. En gros, j'ai mal. Mon épaule, beaucoup. Hein. Elle me fait très gêner. Hein. Voilà. Et mon dos, ben, mon dos, il suit le temps. Donc, au niveau de mes douleurs, c'est comme le temps. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Hier, je suis rentrée, j'avais hyper mal. Et à l'épaule, d'ailleurs, hier soir, l'épaule. Oh, purée. J'ai eu une douleur qui ne voulait pas partir. Alors, je veux bien que ma coiffe, ne soit pas abîmée, tout ça, que c'est une tendinite chronique. Je veux bien, hein. Je veux bien la croire, la rhumato, là. Mais pourquoi j'ai aussi mal, quoi? Qu'elle me trouve la bonne raison. Chronique, ça dit pas tout, chronique. Hein. Ah, non, vous avez l'épaule, elle est un peu enflammée, mais pas abîmée. Non, mais il n'y a pas autre chose, t'es sûr? Ça me saoule, quoi. Et là, pourtant, j'avais le TENS. Bon, après, j'ai les patchs qui collent pas très bien. En ce moment, c'est des vieux patchs. D'ailleurs, il faut que je prenne des vieux patchs, là, et que j'essaye de mouiller le dessus, comme elle m'avait dit, la kiné. Alors oui, je fais pas de kiné en ce moment. Parce qu'entre tout, ben, j'ai pas vraiment le temps. J'avais appelé, elle m'avait pas rappelé. Enfin, je lui avais envoyé des messages et tout, elle m'avait pas rappelé. Donc, je laisse passer l'événement qui a passé, là. Parce que ben, ça évite que je sois en stress de dire, ouais, putain, il faut que j'aille à la kiné, mais je dois faire ci, je dois faire ça. Entre ça, le dentiste et tout. Du coup, écoutez, je laisse passer ça. Une fois que ça sera passé, je vais lui renvoyer un message. Ou passer, essayer de la voir ou quoi. Et on va essayer de se replanifier des jours. Mais là, pour le moment, je suis trop dans le stress. Il y a tout, il y a un peu tout. C'est que d'une, je suis dans le stress parce que ça approche. Vraiment dans le stress. Et du coup, ça joue sur mes douleurs, ça on le sait. Hein. C'est pas nouveau. Le temps qui m'aide pas. Lila, arrête de marcher dans la boue. Viens ici. Viens là. Lila, viens là. Tu peux pas faire le tour. Oui, parce que si je vous montre pas ce qu'elle a la connerie qu'elle est en train de faire. Voilà. Elle marche là où c'est tout mou. Tu te fous de moi. Ah, madame. Tu te fous de moi, madame. Ouais. En ce moment, tu fais la gentille, vu la connerie que tu as fait en début de semaine. Hein. Milieu de semaine. Il y avait quelque chose entre les... déposé entre les vignes. Madame, elle a été le bouffer. Je vous dis pas ce que c'est. Je pense que ceux qui ont des chiens ont compris. Lila, sors de là. Sors de là. En plus, elle galère à marcher là-dessus, mais elle y va quand même. Donc, ouais, donc là, mon épaule, par contre... Lila, regardez. Voilà, t'as les pattes pleines de boue maintenant. T'es maline. Va marcher dans l'herbe. Ah ben non, hein, je vais en mettre plein la voiture, c'est tellement mieux. Et bon. Donc du coup, je sais plus si je vous ai dit que j'avais... je sais plus ce que je vous ai dit ou pas, vu que mon portable a coupé. Que j'ai amené ma voiture au garage. Je vous l'avais dit, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est sur la première ou deuxième partie? Je ne sais pas. Que j'ai claqué 500 balles, mais parce qu'il y avait les pneus aussi.
et que j'ai la courroie d'entraînement du moteur à changer. Non, ce n'est pas la distribution puisque c'est un moteur à chaîne. Donc voilà, en gros c'est la chaîne quoi. Ils appellent ça une chaîne, mais c'est une courroie. À changer assez rapidement. Et je pense qu'ils étaient un peu trop justes sur les heures. Parce que j'aurais préféré qu'ils m'appellent et me disent, bon bah il faut la changer, est-ce que vous voulez qu'on la change? De toute façon, à 500 ou 600 balles, ça change pas grand-chose. Et donc voilà, donc il y a ça à faire. Et en même temps, parce que là, ils n'ont pas eu le temps, enfin ils n'ont rien vu, mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le vérifier. Ils vont vérifier pourquoi j'ai une fuite dans le coffre. Comment ça se fait que j'ai une fuite dans le coffre. Voilà, ensuite, bon, rechangement de programme, parce que je crois que sur le week-end dernier, je vous disais que bon, on allait réparer la voiture de mon homme. Non, on va essayer de se démerder, mais on va pas réparer. Je l'avais pas entendu sa voiture. Là, il est venu me chercher au garage pour qu'on aille faire de courses. Enfin, pour pas que je reste 1h30 au garage à attendre. Il est venu me chercher au garage. Quand j'ai entendu sa voiture approcher, j'ai dit non, mais là, il y a un problème là. J'ai dit, mais t'as vu le bruit qu'elle fait? Il me dit, ouais, mais apparemment, il y a peut-être un cardan. En plus, de tout le reste a changé. Les freins, le cardan, la ligne d'échappement complète, les injecteurs ou je sais pas quoi. Enfin, non. Là, on commence vraiment à trop monter dans les frais. Chose qu'il faut faire assez rapidement si on veut que la voiture passe au contrôle. Puis ça fait quand même 3 contrôles qu'elle fait et qu'elle passe pas. Et voilà. Mais bon, on le savait. Et là, j'ai dit, non, bah écoute, non, on va changer notre fusil d'épaule. Et surtout que le vendeur qui nous a vendu la voiture, il nous a dit qu'il en avait rentré une à 9000. Mais vu qu'il n'avait pas de nos nouvelles, bon, il pensait que c'était mort. Et surtout que avant d'aller, enfin, quand j'ai posé la voiture, je lui ai dit, oui, non, on peut pas faire un crédit et tout, c'est pas possible. J'entends je réfléchis sur la voiture de mon homme. On part faire les courses avec sa voiture. Je dis, non, mais elle me fait peur, ta bagnole, là. Elle me fait vraiment peur. J'ai dit, non, ben, on va... Il me dit, ouais, en plus, c'est con, il en avait une à 9000 qui est partie et tout ça. Parce qu'elles ont vachement augmenté, les voitures. Et je dis, putain, mais... il l'a toujours. Il me dit, non, il l'a plus, mais il en a rentré. J'ai dit, non, mais on va faire ça autrement. Hein. on va changer la voiture. Et ouais, je pensais que j'aurais un apport au départ supérieur. Donc, je me disais, on pourra changer la voiture. Finalement, l'apport n'est pas ce que je pensais. Enfin, j'ai pas eu la prime que je pensais. Mais là, vu l'état de la voiture, il va falloir la réparer vite. Au niveau des réparations, on va arriver à un montant exorbitant. Non, bah autant le mettre dans une autre bagnole. Hein. On va faire un mini crédit. Je lui ai dit, il ne faut pas que ça dépasse 100 € par mois. Parce qu'avec toute l'essence qu'il met et tout, qu'il met dans sa voiture, les 100 €, on va vite retomber sur nos pieds, je pense. Voilà. Parce que il met 30 € en faisant que l'aller-retour maison-boulot d'essence. À la fin de la semaine, il est en cale, là, enfin sur la réserve. S'il doit aller au foot et tout, il faut qu'il remette 30 € avant la fin de la semaine. Ouais, non, et quand il fait le plein, c'est 120 balles. Hein, donc, c'est pas une petite voiture. Donc, non, on va partir sur... on va s'y retrouver sur l'essence, on va s'y retrouver sur d'autres choses. Enfin, déjà sur les frais et tout, parce que il n'y a pas à dire, mais la mienne, c'est les pièces d'usure, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont normales. Hein. Quand vous achetez une voiture, il y a toujours des pièces qui s'usent. Mais moi, en plus, j'ai la garantie qui se repousse tous les ans. Si je fais dans les temps, la garantie se repousse. Donc, ça va faire 5 ans que j'ai la voiture. Elle est toujours garantie. Alors que ça fait X temps que normalement, elle ne l'est plus. Donc voilà. Bon, après, la courroie, c'est du consommable. Hein. J'ai posé la question, mais je me doutais de la réponse. Je me suis dit des fois que... Mais non, ça ne rentre pas dans la garantie. C'est comme les pneus, quoi. Voilà, c'est du consommable. Et puis voilà, on va repartir. Alors, ce qui me fait chier, c'est qu'on va avoir 2 petites voitures. J'aurais quand même préféré avoir une voiture un peu plus grande. Sur une des 2, mais qu'il y en ait une qui soit plus grande. Mais là, tant pis, quoi. Il nous faut une voiture pour qu'il puisse aller au boulot. Ça, c'est radical. Et une voiture qui soit fiable. Là, la sienne, je m'attends à tout moment qu'il m'appelle pour me dire, viens me chercher, je suis en rade, quoi. Je sais pas si vous voyez. Bon, on va croiser les doigts que ça tienne
jusqu'à ce que le concessionnaire nous appelle. Comme quoi il a rentré, enfin le vendeur nous appelle, comme quoi il a rentré une petite voiture. Merde, et il s'est marré parce qu'on arrive pour, enfin moi j'arrive pour récupérer ma voiture et payer. Et là au passage je le vois et je dis attendez, changement de programme, il va vous expliquer. Allez. Et du coup mon homme est arrivé, il lui a expliqué, donc lui ça me faisait rire parce que juste avant je lui disais non mais c'est pas possible, on peut pas quoi. On peut pas faire un crédit. Sauf que j'avais vraiment pas entendu la voiture de mon homme, j'avais pas vu dans l'état où elle était. Et oui, non. non, voilà, on va faire attention. Je vais reprendre les enveloppes budgétaires pour pas qu'on se retrouve dans la merde. Mais non, hein, on va pas laisser comme ça. C'est hors de question parce que là, sa voiture, c'est un cercueil, quoi. Je vous dis pas tous les bruits qu'elle fait. Elle pue, elle fait du bruit, elle fait... Non, c'est... Voilà. Donc là, il faut qu'elle nous tienne au moins le temps qu'il nous trouve une voiture. Et puis on va lâcher l'affaire. Donc bah ouais, et on fera un petit crédit. Enfin voilà, écoutez, de toute façon pas le choix, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? On est en campagne, hein, on est obligé de vivre avec les voitures, hein, enfin d'avoir des voitures. Donc voilà, bon. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Encore désolé de mon absence. Merci à tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent alors que je mets plus de vidéos. Merci, j'ai du mal à comprendre, mais merci. Et je vous dis à plus. Bisous.